Bonjour et bienvenue dans Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. Si vous écoutez toujours le podcast à sa sortie, c'est-à-dire toutes les 3 semaines, vous aurez peut-être remarqué qu'il manquait un épisode sur cette deuxième partie du mois de mars. Je ne l'ai pas supprimé par manque de temps ou autre raison, mais je l'ai remplacé pour un événement exceptionnel, le Podcaston. Le Podcaston, c'est le premier événement caritatif qui rassemble les podcasts francophones. Cette semaine, et pour la première fois, on est plus de 300 podcasteurs à proposer un épisode spécial pour mettre en valeur le monde associatif et ses valeurs. C'était évident pour moi de participer. Il me restait seulement à choisir quelle association j'allais bien pouvoir mettre en valeur. J'avais envie de parler d'une association que je connais quand même un peu, dont je suis proche, mais que vous n'avez pas encore entendue sur le podcast. Parce que, en presque 3 ans de podcast, j'ai déjà eu l'occasion de mettre à l'honneur des associations où j'ai été bénévole, comme Envol Vert, au sujet de la déforestation, ou de Printemps écologique, sur l'éco-syndicalisme. En fait, il restait une association dont je n'avais jamais parlé directement, mais qui est aussi celle où je suis la plus active. D'ailleurs, c'est lors de ma première rencontre avec cette association que, on va dire que j'ai eu les premières graines, le premier bout d'idée de créer un blog sur l'écologie au travail. Je ne savais pas du tout à l'époque que j'allais le faire, encore moins que ça allait devenir un podcast, puis que ça allait prendre plein de nouvelles formes par la suite. Et cette association dont je veux vous parler, c'est Anciella. Anciella, c'est une association indépendante, basée à Lyon, qui a pour but d'agir ensemble pour une société plus écologique et solidaire. Dans cet épisode, j'interroge Justine, qui est coordinatrice et salariée de l'association, sur les actions d'Anciella. Et on évoque aussi plusieurs sujets qui, en tant qu'écolo au boulot, devraient vous intéresser. Par exemple, comment aider les personnes autour de nous à s'engager? Comment susciter la solidarité dans notre société? De quoi une personne a besoin pour s'engager pour l'écologie et la solidarité? Et on fait ainsi le tour de toutes les activités de l'association, de ses succès et de ses galères. Je vous souhaite une bonne écoute! Bonjour Justine et merci d'être là, merci de m'accueillir à Anciella pour enregistrer cet épisode dans le cadre du Podcathlon. Pour commencer, est-ce que tu peux présenter Anciella, nous dire qu'est-ce que c'est cette association, qu'est-ce qu'elle fait et puis te présenter aussi par la même occasion. Alors Anciella, c'est une association de la région lyonnaise qui agit pour aider toutes les personnes qui ont envie d'agir pour l'écologie et la solidarité. Nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse trouver où et comment s'engager pour préserver la nature, pour plus d'entraide, un meilleur vivre ensemble dans la société. Ok, c'est un constat que vous aviez fait, que les personnes qui veulent s'engager savent pas trop comment faire en fait pour s'engager? Oui, c'est ça. Nous, on remarque depuis longtemps qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent sensibles à certaines questions de préservation de l'environnement, de solidarité dans la société, mais que pour autant, on ne sait pas forcément quoi faire pour ça. Et on ne sait pas forcément qu'il est possible aussi d'agir. Donc nous, notre rôle, c'est de dire, si, on peut s'engager, c'est encore possible de changer les choses. Et on est là pour montrer aux personnes comment le faire, les former, les outiller, leur faire connaître les associations, leur montrer ce qu'elles peuvent faire de leur immeuble à l'assaut de quartier, quoi. Ok, donc peut-être qu'on peut rentrer un peu dans le détail des différentes activités d'Anciella. Quand je pousse la porte ici, qu'est-ce qu'on peut me proposer? Alors ici, si tu pousses la porte, il est probable que tu sois un mardi après-midi lors de nos temps d'accueil. Là, l'idée, c'est que tout le monde vient et puis on discute et on voit ce qui intéresse la personne. Voilà, est-ce que toi, ce qui te botte, c'est plus les questions autour de la nourriture, de l'agriculture, de comment on produit, de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit plus écologique.
Et là, on va te dire, ok, bah, peut-être qu'il y a des associations dans la région lyonnaise qui agissent sur cette thématique que tu peux rejoindre, comme Terre de Liens qui existe aussi au niveau national, par exemple, qui agit pour préserver, pour faciliter l'installation des paysans. On va aussi te demander si toi, tu as peut-être envie de t'engager plutôt dans ton quartier ou si tu as envie de t'engager plutôt dans une association. Et en fonction des deux, on te répondra. Si c'est dans ton quartier, peut-être on te dira, est-ce que tu sais s'il y a une AMAP, ces associations qui proposent des paniers de légumes issus de paysans locaux. Si on n'a pas, on te demandera si tu n'aurais pas envie d'en créer une, on t'expliquera comment. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Si tu pousses la porte d'Anciella, c'est ça que tu vas trouver. Mais tu pourrais aussi nous rencontrer à un autre moment, un événement. On organise beaucoup d'événements pour montrer tout ce qui se passe dans la région lyonnaise sur ces questions d'écologie et de solidarité. Donc peut-être que tu nous croiserais au festival Agir à Lyon qui a lieu toutes les années. Mais ce qui est aussi possible, si tu es quelqu'un qui passe la porte d'Anciella, c'est que tu sois venu parce que tu as envie de créer une entreprise éthique, tu as envie de créer une association écologique ou solidaire et tu viens pour être conseillé. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on propose. On a ce qu'on appelle une pépinière d'initiative. L'idée, c'est qu'on propose un accompagnement gratuit, sans sélection, qui s'adapte à chaque personne pour aider chacun et chacune à avancer dans son initiative, que ce soit une entreprise ou une asso. Donc c'est des rendez-vous personnalisés. Voilà, on prend 2 heures avec chaque personne tous les mois ou tous les 3 mois, comme la personne le souhaite, pour l'aider sur les questions qu'elle a, les difficultés qu'elle rencontre et échanger ensemble pour que chacun puisse avancer et que toutes les actions soient les plus utiles possibles pour la transition. Trop bien. Et tu peux nous donner quelques exemples d'initiatives citoyennes qui ont germé ici ? Ouais, il y en a plein. Chaque année, on accompagne à peu près 300 initiatives. On a accompagné par exemple une association qui s'appelle Mineka et qui permet de réutiliser des matériaux du BTP qui seraient sinon jetés. Donc dans chaque chantier, il y a vraiment des mètres cubes et des mètres cubes de carrelage, des litres de peinture qui sont envoyés à la benne. Et l'idée, c'était pour elle, qui s'appelle Joanne, qui a créé Mineka, de récupérer tout ça et de le proposer en fait à la vente à prix pas très cher à tous les particuliers qui le souhaitent. Du coup, on l'a rencontré il y a peut-être 4 ans, on l'a accompagné sur ses débuts et aujourd'hui, Mineka a déjà sauvé 5 tonnes, je crois, d'équivalent, en tout cas de matériaux qui auraient été sinon jetés. Ouais, et qui a une belle renommée régionale, voire nationale maintenant, qui fait vraiment référence sur le sujet. Ok, donc l'orientation quand on veut rejoindre une association, on a parlé de la pépinière d'initiative solidaire. Anciella, c'est encore d'autres activités. Oui, on accompagne aussi des personnes qui deviennent ambassadrices du changement, c'est le petit nom qu'on leur donne. Ça peut faire un peu peur comme ça, mais l'idée c'est simplement que nous on est là pour donner des outils, des formations et aider tous les gens qui ont envie d'agir dans leur entourage. Donc des personnes qui ont envie de créer un composteur dans leur immeuble, qui ont envie de créer une équipe climat sur leur lieu de travail, qui ont peut-être envie d'aider leurs proches à s'engager dans leur mode de vie pour la transition écologique. Nous, on est là pour que toutes ces personnes puissent le faire, qu'elles soient un petit peu les étincelles du changement partout autour d'elles, que ce soit dans leur club de sport, sur leur lieu de travail ou dans leur quartier. Donc on a à peu près 580 personnes actuellement qui sont inscrites dans notre réseau d'ambassadrices et d'ambassadeurs du changement. Et nous, on est là pour être à leur côté et faire en sorte qu'elles aient tout ce qu'il faut pour faire bouger leur quartier, leur commune, leurs proches, peu importe là où elles ont envie de s'engager. Voilà, et puis c'est une démarche que je connais bien puisque c'est là que je suis bénévole pour Anciella et notamment sur les ambassadeurs du changement qui veulent agir sur leur lieu de travail. Voilà, comme ça je fais le lien entre toutes mes passions. Exactement. Ça fait un beau panorama finalement de toutes les manières de s'engager pour l'écologie et la solidarité à travers le bénévolat, à travers l'entrepreneuriat ou des projets citoyens et puis à travers juste notre façon de vivre et d'échanger avec les autres au quotidien. Et tu nous as pas dit encore ce que tu faisais toi à Anciella. Moi je fais partie des personnes qui étaient vraiment au début d'Anciella. En fait, quand je suis arrivée quand j'avais 18 ans, que je commençais mes études supérieures, et il y avait une affiche qui disait écologie Anciella que un petit groupe de personnes qui constituaient alors Anciella avait posé. Donc là on parle il y a 12 ans.
Donc ça commence à remonter. Et donc j'ai grandi un peu en même temps que l'asso grandissait. Donc au début, on faisait des actions dans notre fac, on faisait aussi quelques actions en lien avec des associations qu'on avait pu rencontrer qui étaient ailleurs dans le monde francophone. Enfin, c'était vraiment très différent d'aujourd'hui. Et puis petit à petit, on a grandi. Et j'ai commencé à m'occuper davantage de nos événements, de notre communication. Puis j'ai rejoint finalement l'équipe salariée d'Anciella il y a 5 ans. Donc avant j'étais très investie mais de manière bénévole. Et aujourd'hui je coordonne les ambassadeurs du changement dont je viens de parler. Et je suis aussi l'une des 2 coordinatrices générales de l'association. Donc on est 2 à s'assurer que tout tourne rond. Et donc je m'occupe de toute la partie mobilisation. Donc ça veut dire toutes nos actions qui visent à aller chercher de nouvelles personnes et leur proposer de s'engager pour l'écologie. Ok. Et pour nous donner un exemple, ça ressemble à quoi ton quotidien de coordinatrice à Anciella pour les personnes qui se poseraient la question, qu'est-ce que c'est que ce métier? Mon quotidien, il est quand même pas mal composé à la fois de réunions, aussi de mails, parce que coordonner, ça veut dire discuter avec beaucoup de personnes, et ça se fait aussi pas mal par mail, et aussi parfois d'animation. Donc, par exemple, hier, c'est une journée où le matin, j'ai sûrement travaillé à faire avancer un petit peu des dossiers de fond, écrire des messages pour mobiliser différentes personnes sur nos actions. Puis le midi, on a eu une réunion d'une équipe bénévole qui travaille sur un défi qu'on est en train de lancer sur la biodiversité. Donc on était avec une petite dizaine de personnes, dont pas mal de bénévoles d'Anciella, pour voir comment on allait faire, quelles actions on allait mener, quels événements on allait organiser sur cette question de la biodiversité au printemps. Et puis l'après-midi, je suis allée à une animation qu'on a organisée devant l'hôtel de ville de Lyon pour faire connaître notre magazine, parce qu'on a aussi des médias à Anciella qui montrent tout ce qui se passe près de chez nous et qui donnent envie aux gens de s'engager. Donc on était dans la rue à parler aux personnes d'écologie et de solidarité. Ok. Ouais, l'idée c'est peut-être d'aller chercher des personnes qui ont pas encore poussé la porte d'Anciella et pour leur dire en fait il y a plein de manières de s'engager pour l'écologie et la solidarité, venez on vous montre notamment dans ce magazine. C'est ça. En fait ce qu'on sait c'est que la plupart des personnes en fait se sentent touchées par certaines questions liées à l'écologie ou la solidarité. C'est difficile de vivre dans notre monde aujourd'hui sans se demander ce qu'on va laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, ou sans se demander pourquoi il y a encore autant de personnes à la rue. Enfin, c'est forcément des sujets qui touchent les personnes. Pour autant, on ne sait pas forcément qu'on peut faire quelque chose là-dessus, on ne sait pas forcément comment le faire, et donc nous, notre rôle, c'est d'aller rencontrer un maximum de personnes pour leur dire que si, c'est possible d'agir. Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est comment les personnes reçoivent ce message? Est-ce que l'altruisme et la solidarité, ça a encore de la place dans notre société qui est dite individualiste? Oui, c'est sûr que ça a encore de la place. Nous, on le voit justement dans le guide Agir à Lyon, qui est le guide qu'on édite tous les 2 ans à peu près. On a là plus de 800 associations qui sont répertoriées et qui existent dans la région lyonnaise sur les enjeux de transition écologique et solidaire. On a une carte en ligne avec plein d'actions de quartier qui sont notées, donc tous les composteurs, les boîtes à partage, les petites choses comme ça qu'on peut trouver au coin de sa rue. Là, il y en a plus de 1070. Donc on sait qu'il y a énormément de personnes qui se rassemblent pour agir ensemble sur un sujet qui les anime. Donc on peut pas dire en fait que l'action collective est morte. Au contraire, je pense que sur pas mal de questions qui touchent notamment nos quartiers, comment on les vit, comment on vit ensemble dedans, comment on agit pour l'écologie dedans, on a de plus en plus de choses qui existent et on a plein de gens qui se rassemblent autour de ça. Après, ça reste quelque chose à encourager. Notre rôle, c'est aussi de montrer que c'est possible de s'engager pour lutter contre le repli, parce que bien sûr que ça peut être très angoissant ce qu'on entend tous les jours autour du climat, autour de l'effondrement de la biodiversité, autour des crises sociales. Et il y a une tentation du déni, une tentation du repli, une tentation de se dire en fait je vois pas ce qu'on peut faire face à des problèmes qui sont aussi systémiques et donc je ne fais rien, mais par mes connaissances en fait. Donc à la fois il y a encore une place pour l'altruisme et pour le faire ensemble, à la fois il faut la défendre cette place et montrer qu'elle est là, parce que si on n'a pas conscience de tout ça, c'est difficile de s'imaginer que c'est possible. Ouais, c'est un peu le jour où toutes ces démarches-là, elles n'existent plus, qu'on se rend compte qu'elles étaient là. C'est ça. Et l'environnement,
plutôt à l'opposé, on en entend beaucoup parler, l'écologie. Comment est-ce que ça, c'est un sujet que vous encouragez à Anciella? Oui, nous, on a plusieurs manières. Une des manières qu'on a, c'est, comme on l'évoquait, de dire aux personnes, il y a 800 associations, allez les voir. Une autre manière pour nous, c'est d'encourager les personnes à commencer à agir. Parce qu'en fait, à partir du moment où je mets le doigt dans cet engrenage de l'action, qui est un engrenage positif, je vais mieux aussi parce que je sens que ce que je fais est utile. Et alors petit à petit, je me sors de l'anxiété que je peux éventuellement ressentir. Donc par exemple, là au printemps, on va encourager toutes les personnes qui le souhaitent à agir pour accueillir la biodiversité près de chez elles. Donc ça veut dire, j'ai un balcon, je m'arrange pour qu'il soit peuplé de végétaux issus de notre région qui vont être utiles aux abeilles, qui vont être utiles aux insectes, aux oiseaux, qu'on peut trouver même partout en ville. Si j'ai un jardin, je vais m'assurer que je laisse un coin qui n'est pas fauché, je vais ne pas utiliser de pesticides, y avoir cette même vigilance à ce que je plante pour que ce soit bien utile. Si je connais des gens qui ont un jardin, je vais essayer de leur expliquer ces démarches qu'on peut mener. Et donc si dans mon entreprise j'ai des espaces verts aussi, je vais militer pour avoir de la fauche tardive. Tout à fait, pour ne pas tailler les haies au moment de la reproduction des oiseaux, ce qui est souvent ce qui est fait, car les oiseaux se reproduisent au printemps et les haies sont souvent taillées au printemps, ce qui est assez dramatique. En fait, on se dit que si je commence à faire quelque chose, même si c'est simplement partager des graines de plantes sauvages à mon voisin, si c'est proposer qu'on fasse un petit troc de graines au travail, ces choses-là, ça va me montrer que je suis capable de quelque chose, que je suis capable d'actions vertueuses, et ensuite ça peut m'entraîner vers toujours plus d'actions. On peut agir par l'information comme on peut agir directement par l'action. On peut aussi proposer de nous retrouver lors d'un temps où on va pouvoir fabriquer des nichoirs à mésanges, ou alors on va pouvoir faire ensemble un diagnostic d'un endroit pour voir quelles sont les petites bêtes qu'il y a, comment on peut les accueillir davantage, est-ce que l'espace il est bien adapté à ces petites bêtes, et c'est en faisant en fait qu'on s'entraîne. Ouais, on apprend bien en faisant aussi. C'est ça. Ouais. De ce que je comprends, l'idée, c'est de pousser les personnes à avoir une première action, un premier engagement, et puis après, c'est comme tu disais, c'est l'engrenage et on y va de plus en plus. Est-ce qu'il y a des cas aussi de personnes qui ont commencé à agir et peut-être qui ont tiré plein de ficelles différentes, qui ont exploré plein de choses et qui au bout d'un moment se disent « Alors là, je suis complètement perdue, je sais plus où j'en suis dans mon engagement ». Oui, ça peut arriver peut-être quand on s'est orienté vers différentes associations, qu'on n'y a peut-être pas trop trouvé sa place. Et c'est pour ça qu'on a nos temps d'accueil, c'est pour pouvoir vraiment faire le point avec toutes les personnes qui le souhaitent sur quelles sont vraiment leurs envies profondes, quels sont les sujets qui les touchent réellement, qui les mettent en mouvement, pour aussi pouvoir se recentrer là-dessus et agir sur des sujets qui vont vraiment nous tenir à cœur, et que ce soit des engagements qui nous nourrissent, et aussi que ce soit un engagement qu'on prend dans un lieu qui fait du sens pour nous. Il y a certaines associations où on va pas partager tout à fait la culture de l'association, on va pas s'y retrouver, on va pas accrocher avec les membres, et c'est pas grave du tout. Nous on est là pour aider la personne à trouver l'association où elle sera bien, ou alors pour aider la personne à trouver le type d'engagement où elle sera bien, parce que peut-être que finalement j'ai testé du bénévolat associatif où il fallait être disponible 2-3 fois par mois à des horaires réguliers, et ça m'a pas convenu. Mais peut-être qu'au final je peux arriver à convaincre tous mes voisins de végétaliser leur balcon, et là c'est un autre espace d'engagement qui est plutôt celui de l'immeuble, et où j'aurai un impact important, puisque y a besoin de toute la nature possible en ville, même celle sur les balcons. Oui, c'est ça. Encore une fois, c'est l'idée de dire qu'il y a plein d'engagements possibles et qu'il faut juste trouver celui qui est le bon pour nous. C'est ça, celui où on va être à la fois utile pour la transition le plus possible, et où on va aussi se réaliser nous, et souvent les deux peuvent se relier en fait, surtout si on est accompagné dans cet engagement-là. Ça marche. Alors ça fait donc 12 ans que tu accompagnes des personnes en Anciella. Quelles sont tes plus grandes fiertés en tant que coordinatrice alors, je ne sais pas si tu veux parler des ambassadeurs ou d'Anciella en général, mais en tout cas, voilà quelque chose où tu te dis que toutes ces années d'engagement bénévole puis professionnel, comment tu y trouves un sens, et qu'est-ce qui te rend fière quand tu regardes en arrière? Alors, il y a vraiment beaucoup de choses. En fait, moi, j'ai vraiment la chance d'avoir un engagement et un métier maintenant où je vois tout le temps des gens qui ont envie de s'engager,
et je les aide à le faire. Donc c'est hyper satisfaisant, c'est vraiment une chance parce qu'on voit plein d'autres personnes qui ont des métiers où peut-être, comme nos amis naturalistes, ils comptent les abeilles en train de décliner, c'est quand même désespérant et heureusement qu'ils sont là pour nous alerter, mais les pauvres, ils souffrent de ça. Alors que nous, à chaque fois que quelqu'un rentre et sort, il rentre avec une envie de s'engager, il est reparti avec une manière de le faire, enfin c'est toujours satisfaisant. Très positif, ouais. Ouais, c'est ça. Il y a des moments qui ont été particulièrement forts, comme là, il y a... Ah non, l'année dernière, j'allais dire il y a 2 ans, c'était l'année dernière qu'on a lancé ce qu'on a appelé l'appel des 100 pour le climat et le vivant. En fait, l'été dernier, on s'est juste dit... En fait, il y a vraiment urgence à agir pour limiter le dérèglement du climat, pour éviter l'effondrement de la biodiversité, parce qu'on sent que les marqueurs sont toujours plus au rouge sur ces deux questions. Et il faut qu'on soit très 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 nombreux à s'engager. En fait, qu'il y ait quelques milliers de personnes engagées à Lyon et ses environs, c'est pas du tout suffisant. Il faudrait qu'on soit à 10 000, il faudrait qu'on soit à 100 000, et là on pourrait accélérer, mais vraiment énormément sur la transition de notre région. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on passe de 10 000 à 100 000, quoi. Et donc on a réussi à rassembler 100 associations, enfin plus de 100 en fait, associations écologistes de la région pour porter ensemble, pas vraiment un plaidoyer, mais un appel à s'engager, qu'on a matérialisé avec une page sur notre site web où on disait, avec un petit manifeste, on expliquait pourquoi il était temps d'agir, et on mettait en ligne, on a mis en ligne un formulaire où les gens disaient, je m'intéresse à ça, mes compétences c'est ça, mes envies c'est ça, qu'est-ce que je peux faire pour la transition ? Et on a reçu comme ça 700 réponses de personnes qui nous ont dit oui, ma fille vient d'arriver à la crèche, j'ai envie d'un monde meilleur pour elle, je sais jardiner et coudre, je m'intéresse plutôt aux questions d'alimentation, mais aussi de nature en ville, qu'est-ce que je pourrais faire ? Et donc on lui répondait ah super, tu devrais aller voir l'association Graines Urbaines qui existe à Vaux-en-Velin, qui travaille sur les questions du jardinage et des potagers écolos, peut-être que tu pourrais t'engager là-bas. Sinon il y a aussi la Manufacturette qui est à Lyon 7e, qui propose des ateliers aussi au grand public autour de bacs qu'on peut construire en tissu autour du jardinage. Et donc voilà, comme ça la personne, il y avait différents centres d'intérêt pour elle qui étaient cochés, et puis surtout ça lui permettait de voir comment aller plus loin. Et donc on a répondu individuellement comme ça à 700 personnes. Et donc c'était vraiment chouette de voir qu'il y a eu un tel engouement, que les associations nous ont suivis là-dedans. Donc moi j'avais plutôt un rôle de pilotage de cet appel, donc c'est moi qui suis allée les voir, les contacter chacune pour qu'elles signent avec nous, et c'est moi après qui suis allée défendre sur les plateaux télé, à la radio, cet appel, et c'était chouette que tout ça puisse avoir un retentissement, même si évidemment on n'a pas eu 10 000 personnes qui nous ont écrit, mais c'était quand même une démarche où il fallait dire qu'on voulait s'engager, dans quoi, etc. Donc l'idée c'était de répondre à chacun individuellement. Donc on sait que 700 personnes ont répondu, et il y en a beaucoup plus qui ont vu l'appel et que ça a sûrement, à qui ça a sûrement fait tilt d'une autre manière. Ouais, c'était un bel événement, et aux ambassadeurs, on a recruté pas mal de monde comme ça d'ailleurs aussi. C'est vrai, ouais. Voilà, puis ça c'est un gros exemple, mais on a plein de petites fiertés aussi qui nous arrivent au quotidien. La dernière fois, j'étais à notre festival et j'ai vu quelqu'un qui représentait une association et qui était là pour recruter d'autres bénévoles, parce que c'est le rôle de notre festival. Et la personne me disait qu'en fait, c'est parce qu'on l'avait invitée il y a 3 ans à ce même festival qu'elle avait rencontré l'asso, que depuis elle avait monté en grade et que maintenant c'était elle qui représentait l'asso pour recruter de nouveaux bénévoles. Ce genre de petites victoires là, ça fait toujours plaisir, ou quand on appelle une asso et que la personne nous dit ah mais c'est Justine, ah oui mais tu sais on s'était vu une fois dans le temps d'accueil, tu m'avais orientée vers Belle Bouffe et maintenant je suis bénévole depuis 2 ans, enfin ça fait plaisir quoi. On l'a pas toujours, parce qu'une fois que les gens s'engagent après on leur demande pas des nouvelles toutes les 2 minutes, ça ferait trop de gens à recontacter, enfin, pas recontacter 2000 personnes par an, mais quand on le sait ça fait toujours plaisir quoi. Ouais complètement. Toute la partie invisible de ce travail là. Et est-ce qu'en parallèle, il y a des choses qui sont plus difficiles pour des associations comme Anciella ? Parfois, c'est plus difficile justement pour nous de connaître un peu l'impact de ce qu'on fait, parce que c'est ce qu'on nous disait avant qui m'y a fait penser. Parfois, on a des exemples concrets de retours de personnes dont on voit le parcours depuis qu'on les a rencontrées, et on voit en fait qu'à différents moments, ces personnes sont revenues vers nous, et que ça leur a permis de franchir un pas supplémentaire dans leur engagement. Mais on le sait pas souvent en fait. On a des exemples, mais on n'a rien qui nous permette de dire
ah oui, bah toutes ces personnes-là, elles ont ensuite fait ça. Enfin, on peut pas deviner, connaître le parcours de personnes qui ensuite repartent dans la nature. Donc ça, parfois c'est moins facile parce que voilà, tu peux voir 100 personnes par an dans ton accueil, enfin c'est plutôt 300 sur les temps d'accueil par an, et ben tu vas avoir des nouvelles de 4-5. Donc c'est pas évident quoi. Puis même nous, on le voit sur les ambassadeurs, on voit énormément de personnes, et puis il y en a quelques-unes de temps en temps où on s'aperçoit que en fait, c'est elles qui ont organisé cette énorme fresque du climat dans tous les services de Suez, et oui, c'était une ambassadrice, et en fait elle a vachement avancé depuis qu'on l'a eue, mais on le sait pas pour toutes et tous, donc ça c'est pas forcément évident. Après, ce qui est aussi difficile pour nous, c'est de continuer à toucher de plus en plus de monde, parce que comme tout le monde, on est très conscient de l'urgence qu'il y a à agir, et des fois c'est difficile de mettre en regard ce sentiment d'urgence qu'on a par rapport au temps que prennent les choses. C'est-à-dire que nous, pour toucher des personnes, pour leur montrer comment s'engager, ça nous prend énormément de temps. Ça prend du temps pour aller dans la rue, faire des animations. Chaque animation, on touche peut-être une centaine de personnes, mais il faut en refaire encore et encore. Et du coup, on sent que ça va pas assez vite, en fait. Donc on a toujours besoin de personnes qui vont nous aider à élargir ce cercle. En fait, c'est aussi pour ça qu'on est heureux d'avoir les ambassadeurs du changement comme réseau qu'on a réussi à créer et à entretenir, parce que c'est des personnes qui vont contribuer à élargir le cercle, puisqu'elles vont parler à leurs frères, à leurs sœurs, elles vont parler à leurs voisines de comment on s'engage, et c'est comme ça qu'on fera grandir les choses. Ça fait une superbe transition avec la question suivante, qui est comment est-ce qu'on peut soutenir Anciella. Donc déjà, la première chose, c'est diffuser cet épisode de podcast à toutes les personnes qui sont dans Lyon et les environs. Ça va jusqu'où, Anciella ? Jusqu'à ce que les personnes puissent venir nous voir, en gros, ou qu'on puisse discuter avec elles et que ça ait du sens pour elles. Il y a des gens qu'on accompagne qui viennent du nord du Rhône, d'autres du nord de l'Isère, du sud de l'Ain, enfin... C'est dans la grande région lyonnaise, quoi. Ok, tout autour de Lyon, n'hésitez pas à diffuser cet épisode pour faire connaître Anciella. Et ensuite, comment est-ce qu'on peut vous soutenir autrement ? Alors, nous, comme je le disais, on a besoin que les gens sachent qu'on existe. Donc, effectivement, si vous connaissez des personnes de la région lyonnaise, il faut pas, et que vous sentez qu'il y a un sujet qui les intéresse, que oui, elles sont assez fans de vélo, qu'elles aimeraient bien que davantage de personnes s'y mettent, que peut-être la question du lien intergénérationnel, ça leur parle particulièrement. Et bien, à ces personnes-là, n'hésitez pas soit à leur dire de venir nous voir, ou à leur dire d'aller sur notre site agiralion.fr pour voir ce qui peut les intéresser, soit à nous écrire en nous disant voilà, j'ai mon amie, elle habite les environs de Lyon, elle s'intéresse au lien intergénérationnel, elle aimerait bien faire en sorte que dans notre société tout le monde puisse se parler et s'entraider, et là on va vous dire ah oui, tu devrais lui conseiller l'association Chez Daddy qui anime des cafés intergénérationnels à différents endroits à Lyon, et peut-être qu'elle peut s'y engager. Voilà, donc soit vous faites l'intermédiaire, soit vous nous mettez en lien. Et une manière chouette aussi de faire passer ce message, c'est de faire connaître notre magazine. On a un magazine qui s'appelle Agir à Lyon, qu'on propose tous les mois. C'est un magazine papier d'une 50aine de pages, sans pub, sur abonnement. Et il permet de recevoir tous les mois les nouvelles de la transition à Lyon et ses alentours. Donc ça permet tous les mois déjà de se rendre compte que ça bouge, ça avance, et qu'on peut faire partie de ce mouvement. Puis il y a un dossier complet pour mieux comprendre comment agir sur un sujet en particulier. Donc là, sur les derniers, on a eu la question des pollinisateurs en ville, on a pu avoir aussi la question du logement, il y a plein de sujets. Il y a aussi des choses un peu plus concrètes comme des tutos pour fabriquer des trucs utiles pour la transition au quotidien, ou des recettes végétales qu'on peut aussi mobiliser. Donc voilà, il y a un agenda, donc voilà, il y a à la fois du concret et des choses pour réfléchir. Ouais, et pour le connaître, il est très qualitatif, très beau aussi, et plein de conseils. C'est assez inspirant quand on lit le magazine, on ressort en se disant que, en fait, c'est sûr, on va y arriver à la faire, cette transition. C'est ça, donc faut abonner ses neveux, ses parents qui habitent dans la région lyonnaise et qui ont besoin d'un peu de motivation. Bon, et super. Merci beaucoup, Justine. Même si c'est un épisode un peu hors série, je demande toujours si tu as un conseil écolo au boulot à donner. Alors là, on revient un peu dans le thème. Quel serait ton meilleur conseil écolo au boulot à donner aux personnes qui ont écouté cet épisode ? Je dirais qu'en lien avec cet épisode, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de repérer les personnes qui s'intéressent à certains sujets qu'on a évoqués aujourd'hui, et lesquels
parce que c'est un peu la première étape pour ensuite voir ce qu'on peut leur proposer. Si sur mon lieu de travail, j'ai pas mal de gens qui s'intéressent au vélo, qui est un des sujets qu'on a évoqué là, peut-être que je vais pouvoir inviter une personne pour faire un atelier d'autoréparation vélo, peut-être que je vais pouvoir m'appuyer sur ces gens motivés du vélo pour créer un peu des balades à vélo autour de l'entreprise et qu'il y ait des personnes moins initiées qui nous rejoignent. Enfin voilà, s'appuyer sur ce qui intéresse nos collègues, ça me ferait être un bon point de départ. Ouais, en tout cas, c'est la méthodologie un peu Anciella que tu m'as décrite en parlant de comment on engage quelqu'un à partir de ce qui l'intéresse. Et en effet, je pense que c'est un point essentiel que de s'appuyer sur les envies des personnes pour les aider à changer. Écoute, merci beaucoup pour cette présentation d'Anciella et tes différents partages. Je mettrai en commentaire de cet épisode, en description de cet épisode, plusieurs liens pour aller voir ce que fait Anciella, s'abonner au magazine, voir le guide Agir à Lyon, etc. Merci beaucoup. Merci à toi et à bientôt pour celles et ceux qui nous écoutent et voudraient venir nous voir. Cet épisode spécial Podcaston touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris plein de choses. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir, je dirais que c'est que l'engagement peut prendre des formes extrêmement variées. Que ce soit nos sujets d'engagement, est-ce que je préfère parler vélo, agriculture, do it yourself, mais aussi la forme que peut prendre mon engagement. Il y a 1001 façons d'agir pour l'écologie et la solidarité. Comme le conseille Justine, il faut commencer par ce qui nous plaît, par nos aspirations profondes, et ainsi, on peut tous trouver l'engagement qui nous correspond. Et si pour vous, ça passe par rendre votre vie professionnelle plus écologique et que c'est la première fois que vous écoutez Écolo au boulot, sait-on jamais, eh bien bienvenue, c'est exactement le sujet de ce podcast, donc abonnez-vous pour ne pas louper les prochains épisodes. Je vous laisse aller en découvrir plus sur Anciella via les différents liens présents en description de l'épisode. Et si vous voulez découvrir d'autres associations, voire même d'autres podcasts, rendez-vous sur www.podcaston.org. Il y a même un jingle spécial Podcaston que je vais vous laisser écouter juste après. Moi, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je vous dis à très très bientôt pour un prochain épisode d'Écolo au boulot. Ciao! Vous aimez mieux les disques ou la radio? Mais c'est du podcast. Oui, très bien, je vois très bien. Tous les invités ont répondu présent. C'est la bonté même, la générosité. Nous sommes arrivés à un carrefour historique. Nous sommes en veine de générosité tous les deux. Qu'est-ce que cela signifie ? Le Podcaston, c'est le premier rassemblement caritatif des podcasts francophones propulsés par Altrui. Nous vous remercions de soutenir les associations qui seront mises en avant pendant cet événement.